Bonjour, bonjour, bienvenue chez moi, dites-moi, allez venez. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous le faire ce room tour, c'est parti, c'est pour aujourd'hui, je vais vous montrer tous nos installs. Donc bienvenue chez moi, voilà, donc j'habite en plein Paris, ça derrière c'est chez moi, donc vous allez vous dire c'est très grand, c'est vrai, et c'est faux en fait parce que c'est pas chez moi évidemment. Ici c'est une société de production en fait de télévision et j'ai mes studios tout pète à l'intérieur de cette société. Ici et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, on va aller faire le tour, je vais tout vous montrer. On a eu du temps pour vous faire cette vidéo, on vous la promet depuis maintenant presque des années et en fait voilà, aujourd'hui on était fiers de se dire ça y est, on a un studio de malade, on va tout leur montrer et ça démarre quand? Et bah ça démarre tout de suite, venez avec moi. Vous voyez cette banane sur mon visage, je suis trop content de vous montrer mon studio, je vais tout vous montrer. Donc là c'est l'endroit où je travaille, je suis là tous les jours quand je suis à Paris. Je dors pas ici, donc je ne vis pas là, c'est vraiment mon espace de travail. J'ai aménagé ça de façon agréable, ludique et cool pour pouvoir à la fois vous tourner des vidéos et vous produire du contenu de qualité, mais que ce soit aussi agréable pour travailler, donc je vais vous montrer tout ça. Là on a le bac des Dendrobats, on l'a mis en fait en mode péninsula, le bac ça nous permet en fait de voir de part en part et derrière vous allez voir on a un espace de taf où on a notre bureau et je dis note parce que c'est vrai que je travaille avec Quentin, Gusty Reptile que vous connaissez tous sur la chaîne, donc si je dis nous c'est parce qu'en fait on est une équipe tout pète, donc Quentin, donc je vais souvent dire nous. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un vrai espace de taf de l'autre côté et d'avoir ce bac comme ça de part en part. Le bac il va super bien, il a grave poussé depuis que je vous ai fait la vidéo. Je vous ferai peut-être un update dessus bientôt parce que franchement trop cool. Une fois que vous êtes rentré dans le studio, en fait là tout de suite vous avez le décor de Toupette, donc que vous connaissez bien hein, quand vous me voyez dans mes vidéos comme ça, donc c'est mieux éclairé hein, quand vous voyez des vidéos parce qu'on sort un éclairage spécial évidemment, je vais vous montrer après le matos. Donc on a le décor, on est en train de le changer, vous allez avoir un nouveau décor à la rentrée, c'est pour ça que le paludarium est un peu décalé parce que le paludarium va bientôt changer, vous allez voir. Donc ce décor, vous pouvez l'oublier, je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo qu'on va tourner dedans et il y aura un nouveau décor. Le seul truc qui reste c'est l'aquarium marin, on ne bouge pas. Donc l'aquarium marin vous le connaissez, hein, vous le connaissez bien, j'ai fait plusieurs vidéos dessus, en ce moment j'ai des galères dessus, j'ai des cyanobactéries. Les coraux vont très bien, les poissons aussi tout va bien, mais j'ai des cyanobactéries, tous les amateurs d'aquarium d'eau de mer ont ce genre de problème à des moments. Donc je lutte contre mes cyanobactéries en ce moment, mais le bac va très très bien, je suis vraiment très content, je pense que c'est mon install préféré dans le studio. Là vous avez le paludarium, donc déjà quand je tourne pas, vous voyez le paludarium, il y a des plaques de plexi dessus pour que l'humidité elle reste bien. Et j'ai eu un petit problème sur mon paludarium parce que en fait j'ai eu des problèmes, des attaques fongiques, en fait une attaque d'un champignon qui m'a décimé ma collection de Bucephalandra. Vous voyez, mes Bucephalandra, mes jolies petites plantes, tout ce qui était émergé, elles se sont mis à moisir comme ça et on ne peut rien faire. Donc j'ai décidé de démonter ce paludarium, de le remonter dans un autre bac. Je vous montrerai ça, évidemment on va tourner des vidéos. On va faire un nouveau paludarium, un nouveau design, un truc qu'on voit pas souvent, donc je pense que ça vous plaira. Et ça va devenir un aquarium d'eau douce, on va tourner ça très bientôt. Là dans les prochains jours, ça va devenir un aquarium d'eau douce, on va faire je pense un aquarium communautaire. Voilà, donc ça va être une belle cuve, elle fait 450 litres je crois, donc ça va être du nouveau projet tout pète. Voilà pour mon décor. C'est rare qu'on s'assoit pour travailler ou même quand on squatte avec des potes ici, c'est rare qu'on s'assoit là parce que déjà on se prend tout le temps le T-Rex dans la gueule, donc c'est relou. Donc c'est vraiment notre décor pour tout ce qui est quand on est posé, qu'on travaille et tout, on est tout le temps ici, voilà, on est trop bien. Et voilà, on est trop bien pour travailler ici, c'est parfait, j'ai vu sur mes aquariums, mes trucs, je vois surtout mon studio, je kiffe cet endroit. Et d'ailleurs, je sais pas toi, mais moi je suis beaucoup plus team canapé pour travailler avec mon ordi que team bureau. J'ai un bureau, je vais te le montrer après, mais en vrai, je m'y assois quasiment jamais. Petite table basse, on a mis des plantes, tiens ça je kiffe, c'est des plantes tu vois qui poussent sur de la roche volcanique, donc sur la roche volcanique, et donc du coup c'est assez joli. Et tiens à le dire, hein, j'ai encore jamais dormi ici sur ce canapé, tu vois. J'ai encore jamais dormi dans le studio. Ici on a une install dont je suis trop fier. J'ai fait ça avec mon pote, mon bro, Nature at Home. On a réalisé ça il y a quoi? Il y a une bonne semaine Quentin? Ouais, une bonne semaine. C'est un mur végétal comme tu le vois. On a fait un cadre pour laisser passer l'accès à la cuisine là qu'on va vous montrer derrière. Donc je suis super content, on a tourné une vidéo, elle va arriver sur Toupette très bientôt. Voilà, la vidéo elle est en boîte, il reste plus qu'à la monter. Et en tout cas je pense que vous allez kiffer parce que voilà, on a fait une belle install et mon pote est vraiment spécialiste là-dedans, vous allez apprendre des trucs, c'est cool. Là quand on avance, on se retrouve face au terrarium du Prasinus. Pareil, les jours de ce terrarium sont comptés. On est parti sur un gros projet de terrarium qui sera une partie du nouveau décor, mais je veux pas trop vous spoiler. Donc comme je disais dans ma vidéo, le terrarium est devenu trop petit et on va avoir un très grand terra, il va arriver là très bientôt. Donc ça va être de la
la vidéo Toupette pour le tuto du Terra géant et tout, ça va être cool. La femelle Varan, elle va trop bien, elle a super bien grandi, elle mange super bien, elle est de plus en plus cool. C'est vraiment une bestiole incroyable ça. Incroyable. Là on a une télé qu'on regarde jamais, on a un Chromecast dessus donc ça nous permet de mater des vidéos YouTube, c'est super pratique quand on est plusieurs, tac, tout le monde peut balancer sa vidéo ici. On a une petite chaîne pour écouter de la zik parce que bon bah forcément on écoute de la zik. On a ici un joli bac, c'est devenu la jungle. Je vous cache pas que là c'est devenu la jungle, c'est le terrarium du gecko tokay. Donc j'ai un gecko tokay le cystique, donc il est tout blanc, il est très rare et tout, il est très beau, je le kiffe. Sauf que là je ne le vois pas, il doit être planqué dans son tronc, donc on va vous faire des petits plans de coupe, vous allez quand même le voir. C'est un bac qui est très simple, vous avez un tuto évidemment qui s'affiche au-dessus quand on l'a tourné. C'est la jungle, voilà, on vaporise tous les jours un bon coup de vapeau, on lui balance ses insectes, il vit sa vie, il est tranquille, il est tranquille et il a une copine, mais elle vit pas ici. On verra plus tard dans la vidéo. Là bon, voilà, hein, on a un petit bureau, on a dû l'utiliser je dirais 2 fois en 6 mois là pour se poser, mais c'est quand même stylé. Quand on a fait le studio, on s'est dit il nous faut un bureau, mais en vrai on l'utilise jamais et voilà, on est bien, on a nos skates ici. Quand on doit aller acheter des trucs, on y va en skate. Qu'est-ce qu'on a ici? On a, vous voyez, on se fait des petits tableaux avec tout ce qu'on doit faire. Ça, par exemple, c'était le planning de la semaine, il y a 2 semaines. Là, en fait, j'ai flingué le tableau. La dernière fois, j'ai utilisé un feutre qui était totalement indélébile. Quentin m'a dit, t'es sûr qu'on peut l'enlever? Ouais, arrête, c'est bon, on peut l'enlever. Bah non, on a flingué le tableau et voilà. Ce tableau restera sur la semaine début août. Allez hop, maintenant, on va passer à la pièce cuisine. Et en fait, c'est un endroit que vous ne connaissez pas, je pense. Ah si, on a tourné la vidéo de la ski, donc ça va vous dire quelque chose. Ici, on cuisine jamais. On a un micro-ondes qui nous permet de nous réchauffer des plats ou voilà, mais on cuisine vraiment jamais. On a un peu de bestioles ici quand même. Maintenant, en fait, au début, il n'y en avait pas trop, et maintenant, il y en a quand même pas mal. C'est un peu le coin terrario. Si tu regardes ici, en fait, on a toutes les petites bêtes. C'est-à-dire que on a des terrariums comme ça, tu vois, qui sont en un bloc et qui sont en 5 parties. Donc là, je me retrouve avec pas mal de bestioles. Là, on a par exemple des grosses blattes de Madagascar, donc tu connais, qui sont très populaires, des blattes souffleuses. À côté, on a un petit terra qui est très joli avec, on a une petite Philippus, Réjus de Cuba qui se balade. Là, on a un animal. Alors ça, je vous l'ai jamais présenté sur la chaîne, mais là, on a une Heteropoda David Bowie, qui est une araignée qui est quand même ultra flippante pour les gens qui n'aiment pas les araignées, mais qui est ultra passionnante à observer et très jolie. Donc j'ai jamais fait de tuto là-dessus, mais je pourrais peut-être vous faire un tuto. Dites-moi si ça vous dit que je fasse un tuto sur les Heteropodas comme ça, parce que c'est plutôt cool. Et là, on a un petit vinaigrier qui est un animal qu'on voit pas très souvent en captivité. Je vais pas l'embêter parce qu'en fait, il peut projeter du vinaigre et suivant les spécimens, ils en projettent plus ou moins et le nôtre, il en projette pas mal. En dessous, on a les cloportes. Donc pareil, on les a installés dans un petit, comme dans la vidéo qu'on vous avait montré, un seul bloc divisé en plusieurs parties. Donc là, ils sont en train de se régaler sur du bug burger, qui est un aliment qu'ils adorent manger. Donc j'ai mes espèces ils sont séparés par espèces, c'est pratique, c'est en verre, voilà, je trouve ça plutôt joli. À côté, j'ai ma Cerato, c'est une Cerato fantôme, donc vous avez aussi pareil une vidéo, donc elle vit là, elle est bien, elle grandit tranquille, on lui a refait un petit décor il y a pas longtemps et ça a l'air de lui plaire. Ici, on a nos Nephrurus, donc les petits Nephrurus Welleri, vous vous souvenez dans mon ancien appart. Alors les parents, ils sont passés dans un bac un peu plus petit depuis qu'ils sont arrivés dans le studio parce qu'on n'avait pas la place de caler le bac de 120, donc on leur a raménagé un petit décor où ils sont bien, tu vois, ils sont pas à l'étroit, là-dedans on doit avoir 8 geckos, donc ils ont quand même de la place, tu vois, ils sont bien, surtout qu'il y a une grosse surface au sol, le terrain est très profond. Et en dessous, on a les bébés. Donc pareil, même type de bac. Ce sont des bacs en fait qui étaient importés à l'époque par la ferme tropicale des États-Unis. À côté de là, sur l'étagère, on a un petit aquarium dans lequel je stocke quelques plantes. Tu vois, quand j'ai des expérimentations, quand je veux faire pousser des mousses, quand je veux stocker des plantes. Donc on a nos insectes. On n'élève pas des insectes ici. On les reçoit à peu près tous les 10 jours de chez Bébésaurus, qui est une boutique à Lyon. Ils nous envoient des insectes à peu près tous les 10 jours. Donc ce qu'on fait, c'est que les grillons, on les stocke, mais on a toujours un fond de blattes. On garde toujours des Red Runners ici. Ça, c'est une souche qu'on garde et qu'on élève bien, qu'on nourrit et qu'on abreuve tous les 2 jours. Et en fait, ça nous permet, quand on est en galère de grillons pour X raison, d'avoir de quoi nourrir nos bêtes. Donc ça, c'est la caisse de la souche des Red Runners. Si ça vous intéresse que je fasse des tutos sur les élevages de blattes comme ça et tout, c'est cool, ça peut. Je sais pas si ça vous intéresse. Donc là, on a nos Red Runners qui sont là. Et là, on a une caisse typique de grillons, par exemple, qu'on a reçu la semaine dernière de chez Bébésaurus. Donc on les élève dans des boîtes en plastique, qu'on ventile bien, on fait un petit truc pour que ce soit bien ventilé. On leur met des supports, donc soit des boîtes d'œufs, soit des cartons. On s'en occupe à peu près tous les 2 jours des insectes, on va dire 3 fois par semaine.
Là vous avez vu, je sais pas si vous avez vu au sol, mais il y a un terrarium qui est vide. On avait dans le studio une élave gutata depuis un petit moment, que j'avais déjà chez moi avant depuis un petit moment, et puis qu'un pote avait déjà chez lui avant depuis un grand moment. Donc je pense qu'elle est morte de vieillesse, notre pauvre élave. En tout cas ça faisait longtemps, donc j'étais un peu triste. Et du coup il va falloir qu'on mette un serpent dans le studio. Et on sait pas trop quoi mettre. On n'est pas d'accord avec Quentin, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes envies. Donc il va falloir qu'on trouve un truc en commun. On va voir, mais il va sûrement y avoir un nouveau serpent qui va bientôt arriver. Ça vous connaissez pas les gars, ça vous connaissez pas. Et en fait vous allez jamais le découvrir pour une raison, c'est que cet aquarium c'est sa dernière semaine de vie. Là-dedans en fait j'ai ma collection de plécos. Je suis passionné par les poissons d'aquarium, vous le savez, mais j'adore les plécos, j'adore les loricaridés. Et là-dedans j'ai une grosse collection. Alors vous allez me dire, si vous avez des aquariophiles là qui regardent, vous allez vous dire ouais mais le nombre de plécos que t'as dans si peu de taille, parce que c'est vrai que le bac est pas énorme, il fait que 120 litres. Alors c'est des plécos que j'ai eu tout petits, que j'ai acheté toutes les espèces quasiment qui sont là-dedans, je les ai eu tout petits et ils ont tous grandi. Et là je suis d'accord avec toi, c'est devenu beaucoup trop petit. Et la bonne nouvelle c'est qu'ils passent là-dedans dans quelques jours. Et ça c'est une grosse cuve de 450 litres, donc on va se faire un super tuto, hein. On va se faire un tuto, je pense qu'on va la faire, on va même faire une collab avec des aquascapers pour que la cuve elle soit super belle et que ce soit un peu original. On va faire de l'aquascaping mais pour les plécos. Donc les plécos il leur faut pas de plantes parce qu'ils mangent tout, donc ça va être un peu original. On va faire un super beau décor mais sans plantes, donc ça va être cool. Ça arrive dans quelques jours. C'est Allmarine qui m'a custom la cuve à la base elle vient pas de chez Allmarine mais ils me l'ont custom, donc il faut que j'installe les boîtes de débordement. On a une décantation ici, vous allez voir, on va faire une grosse filtration. Quand on se retrouve avec notre ami Gecko Léopard qui est en train de pioncer parce que c'est un lézard nocturne. Donc en fait vous allez me dire mais pourquoi au bout de 20 ans de thariophilie ou même plus 30 ans, 25 ans de thariophilie t'as encore un Gecko Léopard? Bah déjà parce qu'il est gentil et il est mignon et je l'aime bien. C'est un gecko en fait que j'avais emprunté à un pote pour shooter la couverture de mon bouquin et en fait bah je me suis dit mais je te kiffe donc je vais le garder. Et en fait je l'ai gardé, il a fait plein de plateaux de télé depuis, il a fait des vidéos tout pète évidemment. Il est super cool, il est très facilement manipulable entre guillemets, il est très calme. Je sais même pas ce que c'est comme mutation, j'y connais rien en mutation de Gecko Léopard, mais bon on se rend bien compte qu'il est pas normal, hein. De temps en temps on se tape des petits coups de motive en disant ouais on va trop bien s'organiser, on va se mettre des post-it avec tout ce qu'il y a à faire par couleur et tout machin. Ça dure au max 10 jours. Ça date de octobre et tout ce qui était urgent n'a sûrement pas été fait dans les délais impartis. Donc, donc du coup, on s'est organisé différemment. Les post-it, ça a pas trop bien marché. Là, il y a une cuve que vous adorez. Vous avez adoré la vidéo, c'est la cuve de Masquille. Alors, je vous cache pas que le bac en ce moment, il est un peu dégueulasse parce que pareil, j'ai des cyanobactéries comme dans l'autre bac. Viens voir, ma mère. Hop là, viens voir. Allez, viens, regardez là. Oui, c'est papa, viens voir. Donc là en fait on va être dans un endroit que vous avez jamais vu. Notre dernier projet en date en fait on s'est diversifié, on fait pas que des vidéos sur YouTube, j'ai une société et on fait plusieurs trucs différents. Et en fait on s'est mis dans le business de cactus rares. C'est-à-dire que moi personnellement je suis passionné depuis longtemps par les cactus et donc forcément par les cactus rares parce que quand t'es passionné voilà on aime bien ce qui est rare. Donc là bienvenue chez Cactus Cactus. Donc en fait Cactus c'est un site internet qu'on a monté, on propose que des cactus variegata. Variegata en fait c'est des plantes qui ont des aberrations en fait, c'est-à-dire qu'au lieu d'être vert, ce cactus c'est un gymnocalcium par exemple, il devrait être vert, il serait très classique et il coûterait quelques euros chez Truffaut. En fait tu vois il a une couleur différente et cette couleur différente elle est sélectionnée et donc ça c'est très rare forcément et donc on propose que du cactus haut de gamme. Donc c'est vrai que c'est nouveau en France, hein. C'est des choses qui sont très rarement disponibles et on s'est mis dans le business donc de cactus rares comme ça mais aussi de pots qui sont des pots en céramique et qui sont faits à la main par un potier. Bref. Et pour l'instant, les gens réagissent très bien. On a déjà vendu plein, donc on est hyper content. Et donc c'est cool. Donc vous pouvez aller voir ça, Cactus. Et si vous vous dites, ouais, les prix c'est hyper cher, dites-vous que c'est hyper rare. Là, on va dans une pièce que vous n'avez encore jamais vue, c'est le room tour. Et en fait, c'est la pièce où on stocke tout notre matos. C'est-à-dire que on a beaucoup de matos. Forcément, comme on fait des vidéos sur des animaux, on a besoin de beaucoup d'accessoires. Donc ici, on va tout stocker. Là, par exemple, vous avez la bean cage qu'on a faite il y a pas longtemps ensemble. Tout est plutôt bien organisé. C'est pas trop le bordel. On a par exemple ici tout ce qui va nous servir à l'aquariophilie d'eau de mer. Ici on va avoir tout ce qui va être plutôt terrariophilie. Dans le fond par exemple on a toutes les caisses polystyrène quand on reçoit des animaux, qu'on doit déplacer des animaux et qu'on doit les conserver dans la chaleur ou dans la fraîcheur en été. On a tous nos décors. Dans le fond vous voyez toutes les pierres quand vous nous voyez faire des tutos et tout. Et on a une grosse collection de pierres, de racines d'aquarium pour ne jamais être en galère. Là on a un peu encore du bordel aquariophile.
tout là-dessus. On a des terrariums en attente, des cuves, des trucs qui nous servent ou qui nous servent pas. Là, on a une étagère. Alors là, c'est tous les produits que nous envoient les marques. Parce qu'on a la chance d'être assez sollicité sur Toupette par des marques, pour qu'on parle des marques. Donc du coup, on reçoit beaucoup de produits. Ces produits, qu'est-ce qu'on en fait? Bah déjà, on les teste souvent. Donc c'est-à-dire que si je connais pas le produit, je le teste. Si le produit, je l'aime bien et que je suis amené à faire une vidéo de collaboration avec la marque, et ben ça se passe et ça commence par un test que je fais moi-même sur mes animaux ou sur les animaux de mes potes. Enfin bon, bref, je teste tous les produits qu'on m'envoie. Si jamais ça me plaît pas, et ben j'en parle pas et vous n'entendrez jamais parler sur ma chaîne. Ou alors je vous les fais gagner dans des concours. On fait souvent des concours sur Toupette, sur Instagram et tout. Et là, c'est un peu la caverne d'Alibaba. On a un peu de tout. C'est la lightbox sur laquelle on fait les photos des cactus. Les photos que vous voyez sur le site, elles sont faites là-dedans. Et ici, c'est tout ce dont on se sert pour le packing. Parce que quand on envoie nos cactus, comme c'est vraiment de la plante de luxe entre guillemets, on les envoie dans des beaux coffrets. Vous recevez des très beaux coffrets. Donc on a fait en sorte de faire du beau shipping et on a tous nos accessoires de shipping ici. Et on va repartir dans le studio. Il va me montrer quoi? Je crois que vous avez tout vu. Ah bah non, vous avez pas vu où on range notre matos. Tiens, Quentin, tu vas être deg. Toi qui es derrière la caméra, tu vas te rendre compte comme t'es bordélique. Donc là, en fait, c'est le placard de Quentin. C'est là qu'on range tout le matos technique vidéo de Toupette. Donc on a des bacs. Voilà, on a des bacs, on a les lumières, on a des bacs, on a nos supports, tu vois, nos trépieds, on a nos micros HF, nos GoPro, nos pieds de caméra, nos éclairages, enfin tout ce dont on a besoin pour pouvoir vous fabriquer vos vidéos. Et là on a une salle de bain. Là on a une salle de bain qu'on n'utilise quasiment jamais. Je pense que parfois quand je vais courir d'ici, je reviens, je prends ma douche ici, mais la plupart du temps ça se passe chez moi. Hein. Donc on l'utilise pas trop. Voilà, une salle de bain qui est cool. Hein, pourtant c'est dommage qu'on l'utilise pas trop, mais comme je ne vis pas ici, forcément, tu vois, tu ne te laves pas souvent sous ton lieu de travail. Hein. Moi, ça va, enfin, sauf si tu travailles, je sais pas où, mais là, on s'est baladé un peu dans le studio, donc vous avez vu, c'est grand, hein. Tout ça doit faire peut-être 70 mètres carrés, donc c'est vraiment hyper agréable pour travailler. Je sais pas si vous arrivez à vous repérer dans l'espace, donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous faire un 360, comme ça, vous allez pouvoir un peu vous repérer dans l'espace. Voilà, j'espère que tu as pu te situer un peu. Ça m'a fait plaisir de vous inviter chez moi et de vous faire ce room tour. On a mis du temps pour le faire parce que je voulais vous faire un truc carré. Je voulais que vous vous rendiez compte de l'espace de travail vraiment qu'on avait. Ça prend du temps d'aménager tout ça, ça prend du temps de faire des installations. On est toujours en changement constant, c'est-à-dire que toujours on change d'install, on fait des nouveaux trucs. D'une part parce que ça évolue. Là par exemple le paludarium il faut le changer parce qu'on a eu un problème avec les plantes. On a toujours la dalle de vous produire du contenu cool. Donc là tu vois ce room tour comme ça, mais je peux dire que dans 2 mois le décor aura changé, il y aura plein de trucs changés. Donc on vous refera des updates régulièrement parce qu'on a envie de plus partager avec vous notre espace de travail et vous montrer un peu les coulisses de la chaîne parce qu'on trouve ça super cool. En attendant, j'espère que ça t'a plu. Je tiens à vous remercier tous. Aujourd'hui, on a passé les 300 000 abonnés. Cette vidéo, c'est un peu mon cadeau pour vous pour les 300 000. C'est-à-dire que je vous l'avais promis depuis longtemps le room tour et je voulais qu'il soit vraiment cool. C'est incroyable. Aujourd'hui, on est à 300 000 abonnés. J'espère que c'est que le début. Ça monte beaucoup en ce moment, donc j'espère qu'on va pouvoir continuer de grimper. Moi, je trouve ça vraiment incroyable ce qui m'arrive depuis quelques années là avec YouTube. Et toi qui regardes ma vidéo et qui n'est pas abonné, tu as juste à cliquer sur s'abonner. C'est gratuit et quand je sors une vidéo, hop, tu as une petite notification, c'est tout. N'hésite pas à le faire, ça me fait kiffer. Je vous adore les gars, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah attendez, j'ai oublié de vous parler d'un truc. On a une bête qui vit là-bas. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un autre toquet. Géco-toquet. Je vous explique les amis. Ici, en fait, là, vit un géco-toquet. Donc vous allez me dire, mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait là et tout? J'avais un couple de géco-toquet dans mon bac. Je lui ai rajouté une femelle il y a quelques mois. Un soir, par mégarde, j'ai oublié de fermer le bac. La femelle est sortie, voilà. Elle a disparu. Donc pendant 3-4 jours, j'ai retourné le studio, je ne l'ai trouvée nulle part et j'étais en flip, je me suis dit mais mince, où est-ce qu'elle est quoi? Et en fait, elle est venue squatter là. Mais là, on parle d'un truc il y a 6 mois. Hein. Et en fait, elle vit là contre le mur. Donc je vais vous mettre un petit plan de coupe parce que là, vous pourrez pas la voir parce qu'elle allait se planquer direct derrière l'armoire dès qu'on rentre. Et en fait, elle vit dans tout le studio. C'est son tiécar, elle vit là. Mais par contre, elle va se chauffer sous les lampes des cactus parce que vous avez vu, il y a des lampes pour éclairer les cactus pour l'hiver. Donc elle va se chauffer là. Et elle va boire dans les toilettes parce qu'on retrouve des crottes souvent, des crottes au pied des toilettes. Et elle se nourrit de tous les insectes qui se baladent dans le studio quand il y a des évasions de grillons, c'est-à-dire quasiment tous les jours quand on nourrit. Donc en fait, elle est hyper en forme. Si tu regardes les rushs, tu te rends compte qu'elle est au top et moi qui passe une grosse partie de ma vie en Thaïlande, je peux te dire qu'elle est comme les sauvages que je vois dans la nature, elle est au top, elle est hyper bien hydratée, elle est au top. Donc on a décidé de la laisser, de pas la rattraper et elle fait sa vie, elle fait sa vie ici. Voilà, je vais vous en parler.